Il y a en NBA une rumeur qui enfle ces derniers temps. C'est celle de la venue de Dejounte Murray au sein des Lakers en échange de D'Angelo Russell. Il semblerait que les négociations soient particulièrement avancées. Cependant, les Hawks réclament Austin Reeves pour que le deal puisse se faire. Les Lakers sont réticents à l'idée de faire ce deal et donc les négociations sont autour de cette question du transfert d'Austin Reeves, donc plutôt de l'inclusion d'Austin Reeves dans ce deal. Les Hawks sont même prêts à apporter une petite compensation afin de faciliter ce deal. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Alors, Dejounte Murray, c'est un arrière, un meneur. Normalement, aux Spurs, c'était un meneur qui est devenu arrière dans l'équipe des Hawks d'Atlanta à côté de Trae Young. Donc, mais c'est un joueur qui est capable de faire du playmaking, d'être un meneur typique de la NBA, de grande taille, 1m96. Il va être un bon fit dans cette équipe des Lakers qui, on le rappelle, ces derniers temps, ne joue pas avec un vrai meneur. Il joue avec des ailiers et puis LeBron James qui est plutôt l'organisateur de jeu. On a bien vu que cela pouvait fonctionner parfois et échouer d'autres fois. En tout cas, c'est un système qui a ses limites. Dejounte Murray, c'est 27 ans, c'est un joueur assez mature qui arrive à son prime, qui tourne aux environs de 21 points de moyenne. C'est assez impressionnant. 5 rebonds et 5 passes décisives. Sans oublier que c'est un garçon qui peut jouer dans les lignes de passe. Il est environ à une interception et demie par match. Alors, au niveau de sa réussite, c'est 47% au tir et 40% à 3 points. Ces 40% à 3 points peuvent être intéressants. On va le voir dans la comparaison avec D'Lo notamment. Et c'est 81% au lancer franc. Donc, c'est un joueur qui est assez fiable. C'est un joueur qui défend, qui a la taille, qui est assez intelligent, qui a un grand QI basket et qui peut apporter beaucoup de choses aux Los Angeles Lakers. Nous allons voir deux scénarios possibles où il peut arriver aux Lakers. Il y a un scénario avec Austin Reeves et il y a un autre scénario sans Austin Reeves. Alors, selon le NBA Trade Machine de ESPN, c'est un trade qui peut se faire straight up entre Murray et D'Angelo Russell. Pourquoi? Parce que Murray est un joueur qui est sous contrat cette saison pour 18 214 000 $ contre D'Angelo Russell 17 307 000 $. Ce sont deux contrats qui se valent avec une toute petite différence. Bien sûr, on peut toujours ajouter des assets. On peut mettre un pic par-ci, un pic par-là. Mais en tout état de cause, ces deux joueurs peuvent être échangés l'un contre l'autre. Ça, c'est l'option où il n'y a pas Austin Reeves dans le trade. Alors, comparons un petit peu les contrats de ces deux joueurs. Donc, je vous ai dit que Dejounte Murray, c'est un joueur qui gagne cette saison 18 millions, plus de 18 millions de $. Il est sous contrat avec les Hawks jusqu'en 2027-2028. Et c'est là que c'est intéressant puisque l'avantage, le levier que possèdent les Lakers dans ce trade, c'est bien sûr la longueur du contrat de Dejounte Murray. Puisque, en réalité, si on compare avec D'Angelo Russell, c'est seulement 2 années de contrat. En réalité, c'est seulement cette année-ci, où il prend plus de 17 millions de $. Et l'année prochaine, il a une player option. Ça veut dire que s'il prend son option, il reste en contrat avec les Lakers ou avec l'équipe qui va le trader. S'il décline son option, eh bien, il va se retrouver sur le marché des agents libres. Donc, avantage à D'Angelo Russell au niveau de la longueur du contrat. Et c'est là, pour ceux qui se posent la question, pourquoi Atlanta échangerait un tel joueur
contre D'Angelo Russell, eh bien c'est justement là où ça devient intéressant. Pour comprendre pourquoi c'est devenu intéressant à ce niveau-là, parlons un petit peu du contrat de D'Angelo Russell, qui est un excellent contrat pour une équipe comme Atlanta qui peut décider de réduire un peu leur masse salariale. Alors, 17 300 000 $, c'est le contrat de D'Angelo Russell cette année. L'année prochaine, c'est 18 692 307 $. C'est un peu plus que cette année, mais c'est un contrat qui est encore assez friendly. Le contrat de Dejounte Murray coule jusqu'en 2028. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que si cette saison, Atlanta va payer 18 millions de $, l'année prochaine, ils vont payer plus de 25 millions de $. Donc, c'est 25 millions et demi qu'ils vont payer à Dejounte Murray. L'année d'après, c'est plus de 27 millions de $. L'année 2026-2027, on est à peu près au niveau des 30 millions de $. Et en 2027-2028, c'est plus de 31 millions de $. Donc, c'est un contrat extrêmement lourd. Et les Lakers peuvent dire, si on prend Dejounte Murray, on vous fait une faveur, puisqu'on enlève de votre boucle 5 années de contrat avec un niveau qui est extrêmement élevé au niveau du poids de ce contrat dans la comptabilité de l'équipe des Hawks. Pour moi, si Dejounte Murray ne fonctionne pas au niveau du basket, donc basketballistiquement parlant, eh bien, ce sera un échec pour les Lakers, puisque les Lakers auront énormément de difficultés à pouvoir trader un tel contrat. Ce sera à peu près, ce sera peut-être même un contrat encore plus toxique que celui de Russell Westbrook il y a 2 ans. Donc, il faut être très prudent par rapport à cette question. Il faut voir quels seront les assets que les équipes des Hawks seront prêts à donner aux Lakers pour que les Lakers acceptent justement d'absorber ce contrat qui, à mon sens, peut être très toxique. Au niveau du basket, c'est très intéressant, mais au niveau comptable, au niveau de la comptabilité, c'est assez suspect. Donc, je ne suis pas tout à fait opposé à un tel trade, mais il faut que les Lakers s'assurent que le fit est bon, que le coach est capable de bien l'utiliser et qu'il va pouvoir apporter aux Lakers la valeur ajoutée à laquelle on doit s'attendre pour une équipe comme les Lakers qui perdront peut-être l'année prochaine LeBron James. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son contrat peut s'aligner. Donc, je parle du contrat de Dejounte Murray qui peut s'aligner sur celui de AD pour que ces deux joueurs puissent être le futur duo des Los Angeles Lakers. Alors, il y a aussi un scénario dans lequel Austin Reeves peut être inclus dans ce trade. Mais à ce moment-là, c'est un double désavantage pour les Lakers puisque non seulement ils vont absorber le contrat dont je veux bien vous faire la démonstration qu'il est assez toxique de Dejounte Murray, mais en plus de ça, ils vont se séparer d'un joueur qui est un joueur d'avenir pour les Lakers en la personne d'Austin Reeves. Il paraît que les Hawks seraient prêts à ajouter quelques petits adoucissants dans ce contrat en échange de Austin Reeves. Il faut voir si on peut introduire un Saddiq Bey dans l'histoire ou est-ce qu'on va aller encore plus haut vers un Clint Capella. Je ne sais pas, mais en tout cas, les Lakers doivent faire très attention dans ce trade. En tout cas, les Lakers et les Hawks sont sur la table, ils discutent et ce trade est tout à fait réaliste d'un point de vue basket, mais aussi d'un point de vue comptable. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.